Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver ce samedi matin pour notre petite vidéo du jour. Et aujourd'hui, on va parler de tous les trucs et les astuces qui changent la vie en carterie. Et vous allez voir, il y en a un paquet. Alors les trucs et les astuces, on en a tous et ce qui serait bien, c'est que vous partagez également vos astuces dans les commentaires sous la vidéo. Comme ça va être un échange commun et on pourra tous apprendre les uns des autres. Donc ça, c'est ce que je vous propose. On va faire plusieurs cartes ensemble aujourd'hui et je vais vous montrer tout plein de trucs au fur et à mesure que je fais les cartes, comme ça vient. Mais avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mes nouveaux tampons sont arrivés. J'ai donc 4 nouvelles planches qui sont arrivées, 2 planches avec des mots et 2 planches avec des animaux mignons et des jeux de mots. Alors je vais vous les montrer d'un peu plus près. Malgré tout, c'est pas évident à la caméra parce qu'il y a des reflets, donc si vous voulez avoir une meilleure idée des images, allez faire un petit tour dans ma boutique. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Donc cette première planche, c'est une planche avec des petites chouettes et sur le thème anniversaire, donc je te souhaite un très joyeux anniversaire. Les tampons sont quand même assez gros. Il y en a un qui tient des ballons, un autre une bannière qui dit pour toi. Voilà, ce sont vraiment des images mignonnes qui peuvent servir toute l'année pour fêter un être cher. La deuxième planche, qui sera parfaite à l'occasion de la Saint-Valentin qui approche, par exemple, mais également pour le reste de l'année bien sûr, c'est la planche éléphant. Et vous voyez, là encore, il y a des tampons qui sont d'une bonne taille. Vous voyez par exemple celui-ci avec les fleurs, il est quand même assez grand. Et donc cette planche a plein de petits jeux de mots mignons, une tonne de merci, je suis éléphant de toi, je t'envoie une pluie de bisous, voilà. Franchement, je pense que ça plaira aux petits comme aux grands. Et puis il y a aussi une petite bulle dans laquelle il y a quelques-uns des petits mots qui vont pouvoir rentrer. Donc I love you, je t'aime, merci. Voilà, il y a plusieurs mots qui peuvent rentrer dans cette bulle. Et puis une autre planche que j'ai pensée pour un peu toutes les occasions, avec des salutations qui soient grandes. Parce que des fois on a besoin de quelque chose qui remplit bien la carte, on a envie que ça se voit. Donc je me suis dit qu'on allait faire une planche avec des grands sentiments. Ça se fait beaucoup en anglais, donc il est temps que ça se fasse aussi en français. Donc là j'ai vraiment mis des mots qui vont toucher un petit peu toutes les occasions. Bon anniversaire, livraison d'amour, tu me manques, un grand merci, c'est incroyable. Et puis il y a des mots qui sont également un peu plus petits que l'on peut tamponner par-dessous par exemple. Donc voilà pour cette planche. Et puis il y a une autre planche également avec des mots variés. Donc là avec du texte plus petit et avec pas mal de choix. Donc là encore, joyeux anniversaire, merci beaucoup. Passe une belle journée, on n'a jamais trop de bougies, tous mes vœux de bonheur. Juste pour te dire 1000 bravos, 1000 bisous. Donc voilà, donc moi c'est le genre de planche que j'ai toujours envie d'avoir sous la main quand je crée mes cartes. Alors par contre, je tenais à vous prévenir, il y a une coquille sur cette planche. Il manque une lettre dans le mot félicitations. Donc c'est ballot, je m'en veux de ne pas l'avoir vu plus tôt, mais ça reste largement utilisable puisque comme vous le voyez, la planche elle est pleine de mots. Mais voilà, il y en a un qui n'est pas correct. Comme il y a cette petite erreur, j'ai baissé un peu le prix de cette planche. Tant mieux pour vous, elle est moins chère. Et tant pis pour moi, j'avais qu'à voir la faute. Tous ceux qui ont acheté cette planche avant la réduction, ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un remboursement de la différence. Donc voilà, je vous dis ça, vous êtes prévenus. Franchement, moi j'ai quand même cette planche tout le temps sous la main. Mais bon, quand même, je préférais vous prévenir, comme ça vous achèterez en connaissance de cause. Et juste pour vous montrer vite fait, les tampons, ils tamponnent vraiment super bien, sans souci, c'est de la bonne qualité. Et puis voilà, quelques tampons et puis ça peut remplir un fond de carte très rapidement. Je vous rappelle que ce ne sont pas des tampons qui sont made in China, ce sont des tampons qui sont assez épais et de la meilleure qualité qui soit, je pense. Fait au Royaume-Uni et puis bien sûr dessinés en France, donc quand vous achetez ça, vous soutenez une petite entreprise française. En l'occurrence, moi. Voilà. Et puis je commence petit à petit à mettre d'autres objets dans ma boutique. Donc j'essaye de réfléchir à des choses en rapport avec la carterie. J'ai en particulier acheté plusieurs exemplaires de cette grande mousse. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment utiliser ces mousses donc pour faire des empreintes et pour faire des fonds intéressants. Dans ma vidéo, je l'avais utilisé en petit format et là, je l'ai trouvé en grand format. Donc je suis super contente et j'en ai acheté quelques exemplaires pour vous. Et puis d'ailleurs, je pense que je referai une vidéo très bientôt sur le sujet. Ensuite, il y a ce petit outil qui est un applicateur pour les strass, pour tous vos petits brillants qui sont pas faciles à manipuler avec les doigts. Alors ça, c'est l'outil magique pour déposer vos brillants dans la colle sans difficulté. Donc ça, j'en ai aussi acheté quelques-uns.
Et puis quand on parle de brillant, eh bien voilà, j'ai aussi des sachets différents de mix de sequins variés. Donc il y a plusieurs couleurs, là c'est le sachet que j'ai appelé Féerie, tout dans les transparents. Et puis voilà, il y a du rose avec des petites fleurs et plein de formes variées. Il y a aussi ce sachet-là, très intéressant pour la Saint-Valentin qui approche, avec des cœurs de différentes couleurs et avec des petites enveloppes très mignonnes. Franchement, c'est super chou. Et puis voilà, il y a aussi d'autres mix dans les couleurs variées. Donc on a des tons rouges, les tons jaunes, les tons verts et les tons bleus, bleu turquoise. Donc ça, j'en ai vraiment quelques-uns de chaque pour le moment. Avant d'en stocker plus, je voulais savoir si ça vous intéresserait. Donc dites-le moi. Si c'est un produit qui vous plaît, j'en rachèterai, pas de souci. Voilà, donc j'ai fini mon petit blabla pour ma boutique. Je suis désolée, ça ne raccourcit pas la vidéo et je vous préviens, la vidéo d'aujourd'hui, elle est super longue. Je crois que c'est une des plus longues que je n'ai jamais faites. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous mettre le plus d'astuces possible dans cette vidéo. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Allez, sans plus tarder, on va passer à la réalisation des cartes et donc à la présentation de toutes les astuces auxquelles j'ai pensé pour cette vidéo. J'en ai condensé quand même pas mal, je crois qu'il y en a 33 dans cette vidéo aujourd'hui. Bien sûr, la liste n'est pas du tout exhaustive. Vous allez vous-même, j'espère, partager vos propres astuces dans les commentaires sous la vidéo. Donc il n'y a pas forcément de hiérarchie dans mes astuces. Je vais les prendre comme elles viennent au fur et à mesure pendant que je réalise mes cartes. Donc la première astuce, ça va être comment bien centrer quelque chose, un rond par exemple, au milieu de son panneau. Alors vous pouvez vous faire un guide. Par exemple, là j'ai pris ce panneau rose pour qu'on y voit un petit peu plus clair et vous voyez il est un poil plus court de chaque côté que ma base de carte blanche. Et ce panneau-là, eh bien je vais m'en servir pour faire un guide. Donc simplement à l'aide d'un crayon et d'une règle, je vais venir repérer le centre. Et pour cela, je vais tracer les deux diagonales qui vont donc se croiser en un point au milieu. Voilà, qui est donc le centre de mon panneau. Alors pour pouvoir utiliser ce guide, il faut que là, ce soit percé. Donc je prends un poinçon, hop là, je fais un petit trou au milieu. Donc là, je vais pouvoir utiliser ce petit trou pour tracer un repère quand j'en aurai besoin. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de centrer un rond au milieu de mon panneau. Donc je vais prendre la matrice de coupe que j'utiliserai par la suite et je vais la découper également dans du papier rose. C'est ce que j'ai choisi aujourd'hui pour faire mon guide. Je plie la découpe obtenue en 4, vous voyez. Et là encore, l'intersection entre les deux diamètres, ça me donne un point et je le perce. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc là, je vais travailler sur un panneau bleu. Alors mon panneau bleu, celui-ci, il n'est pas plus grand que mon panneau rose, il a juste exactement la même taille. Donc je le mets bien dos à dos et j'utilise le petit trou du panneau rose pour venir marquer le centre. Ensuite, je peux prendre ma découpe ronde qui est également percée en son milieu, vous voyez. Je viens faire coïncider les deux milieux ensemble, en sorte que je vois mon repère à travers le trou. Et je viens récupérer la matrice de coupe qui m'a servi à découper ce rond et je peux venir le remettre en place autour du rond. Et du coup, quand je vais passer ça dans ma machine de coupe, eh bien ça va me percer un rond bien au milieu de mon panneau bleu. Donc là, pour le coup, j'ai aucun doute, c'est bien centré. Et bien sûr, les guides que je me suis créés, je peux les garder pour d'autres projets. Voilà, donc voilà comment centrer un rond facilement sur un panneau. Alors ensuite, l'astuce numéro 2, je crois que je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, mais avant de parler de cette astuce-là, eh bien, je vais déjà continuer ma carte et donc je vais passer ce panneau-là dans un classeur de gaufrage, voilà, pour lui donner un petit quelque chose. Et voilà, je vais donc reprendre ma base de carte blanche et je veux venir coller mon panneau par-dessus. Et un des moyens les plus simples, je trouve, pour bien centrer son panneau, c'est d'utiliser du double face adhésif. Donc je vais en mettre de tous les côtés. Je peux également en mettre au milieu si j'ai envie. Et ensuite, je vais venir retirer les protections qui sont au milieu. Mais les protections du côté, je ne les retire pas toutes d'un coup. Je vais simplement venir retirer les protections de deux coins qui sont en diagonale, en face l'un de l'autre. Et je plie les bouts sur le côté. Comme ça va dépasser. Et maintenant, je peux vraiment prendre le temps de bien centrer ça, puisque ce n'est pas collant de partout. Ça me laisse le temps de bien mettre ça en place et une fois que c'est mis en place, à ce moment-là, eh bien je peux appuyer et je peux utiliser ce qui dépasse pour tirer les protections et tout enlever. Et voilà. Et là pour le coup, c'est bien centré. C'est vraiment une astuce que j'utilise tout le temps
Alors, j'avance dans ma carte et maintenant j'ai envie de venir mettre ma petite salutation. Et voilà, j'ai été la préparer, j'ai fait de l'embossage à chaud sur du papier noir. Mais voilà, parfois, je trouve que même avec mon massicot, c'est un peu difficile de venir couper droit. Alors, mon massicot, il coupe droit, mais c'est difficile de venir couper bien parallèle au texte. Alors, la petite astuce, c'est de mettre un morceau de papier coloré juste au bord du massicot, juste au ras. Et comme ça nous permet de viser, hop là, pour pouvoir couper bien parallèle au texte, vous voyez? Grâce à cette bande de couleurs, on voit mieux où ça va couper et du coup, c'est plus facile de viser. Allez, je vous remontre ça de l'autre côté, puisqu'il faut que je la découpe au-dessus et en dessous. Donc, je m'aide de la bande de papier de couleur que je place bien au ras du massicot et comme ça, je peux viser et placer ma salutation bien parallèle. Et voilà. Et là, le résultat obtenu, il est nickel. Une autre chose que je fais souvent et que je vous ai déjà montré, mais c'est bon de le rappeler, eh bien c'est la petite touche finale qui va ajouter le truc en plus sur vos colorisations. C'est de rajouter un petit coup de crayon noir et un petit coup de stylo gel blanc. Alors le crayon noir, ça va dépendre des couleurs que vous utilisez, mais voilà, n'hésitez pas à ajouter plus de contraste au niveau des ombres. Si vous avez un bon contraste qui va du clair jusqu'au très foncé, je trouve que ça met plus de vie. Donc voilà, donc des fois ça m'arrive de prendre carrément du noir, du crayon noir et de rajouter du contraste une fois que j'ai fini ma colorisation avec mes feutres à alcool. Et puis pour rajouter les petits accents de lumière, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'aime bien prendre mon stylo gel blanc et voilà, faire des petits traits ci et là. Et franchement, je trouve que ça change tout. Donc voilà, pour ma petite chouette, là ça y est, elle est prête, j'ai plus qu'à la découper. Donc je vais la découper hors écran pour gagner du temps. Et puis l'astuce suivante, alors je sais pas si on peut trop parler d'astuce pour le coup, mais c'est quelque chose que je fais tout le temps là encore, c'est de rajouter du volume. Si vous prenez de la mousse 3D et que vous la placez au dos de vos salutations ou au dos de vos personnages, eh bien ça rajoute du volume et du coup ça les met en valeur et ça fait qu'ils ressortent mieux sur vos fonds de carte. Quand je saute cette étape et que je ne mets pas de volume, franchement, souvent je le regrette parce que je trouve que ça ressort moins. Donc voilà, le petit truc en plus, un petit peu de volume. Alors ensuite, une chose que je fais souvent mais que vous ne pouvez pas voir derrière vos écrans, c'est que quand je suis en train de travailler à un design et que je sais pas trop où placer quoi, eh bien je me mets debout, je me lève et je trouve que quand on est plus haut, on voit mieux et en général ça m'aide à avoir une meilleure idée de ce que je veux faire. Donc voilà pour la petite astuce secrète que vous n'aviez jamais vue. Et voilà donc pour ma première carte terminée. Franchement, je la trouve mignonne cette petite chouette. Alors, on revient un petit peu à l'aspect colorisation. Et là, j'ai été préparer hors écran un petit éléphant. Et maintenant, je vais prendre un feutre noir et je vais aller en mettre tout autour de mon bonhomme. Alors, pourquoi noir? Parce que le fond que je vais utiliser pour cette carte sera noir. Mon personnage sera sur un fond noir. Si j'avais choisi bleu marine, eh bien j'aurais pris un feutre bleu marine. Je vais prendre un feutre qui soit le plus proche possible de ma couleur de fond et je vais venir faire une petite auréole tout autour du personnage. Et vous allez voir pourquoi dans un instant, dès que j'aurai fini de découper tout autour. Voilà. Regardez, là, ça y est, mon personnage, il est prêt. Il a sa petite auréole noire tout autour et lorsque je le pose sur le fond noir, tada! On a l'impression que ça a été colorisé dans du papier noir. Il s'intègre parfaitement au fond. Ça le fait, non? Alors, une autre astuce, on va continuer avec nos feutres à alcool tant qu'ils sont là. Voilà le fond que j'ai choisi. Donc, j'ai été découper des petits cœurs dans mon fond noir et j'ai envie de mettre des petits cœurs qui soient également assortis à son petit t-shirt rose. Mais je n'ai pas forcément la couleur de papier qui soit exacte. Je n'ai pas exactement ce même rose dans mes couleurs de papier. Qu'à cela ne tienne, je peux me le faire avec les feutres que j'ai utilisés pour coloriser le personnage. Donc je reprends exactement les mêmes couleurs, je me refais un dégradé avec ces couleurs-là. Et du coup, eh bien, si je fais des découpes dans ce papier obtenu, eh bien, il sera parfaitement assorti à mon personnage. Voilà. Et du coup, il n'y aura pas de clash de couleurs. Donc j'ai été découper mon papier customisé avec le même die et je vais pouvoir récupérer des petits cœurs que je vais mettre sur mon fond de carte. Donc hors écran, je vais venir redécouper mon fond de carte noir, je vais le mettre sur une base de carte blanche. Voilà. Mon petit personnage, il va aller par-dessus.
Et puis pour un petit peu finir le tout, une astuce supplémentaire, c'est de rajouter une fine bande de papier. Là, j'ai choisi du papier miroir doré. Et franchement, le fait de rajouter une fine bande comme ça, voilà, sur le côté du panneau noir, eh bien, ça va donner une meilleure finition au projet. Et tant qu'on y est, puisque j'ai cette fine bande de papier qui est découpée, eh bien, je vous montre la petite astuce pour venir déposer la colle de façon précise. Je mets un tout petit peu de colle sur du papier de brouillon, je prends un poinçon ou quelque chose de très fin et je viens déposer la colle avec ça. Et comme ça, ma colle est déposée de façon très précise et je ne vais pas avoir de la colle qui va baver de partout. Alors bien sûr, il existe des petites bouteilles avec des embouts très très fins. Donc si vous en avez, eh bien c'est très bien. Moi, c'est vrai que j'en ai pas chez moi et j'ai toujours fait comme ça. Et ben ça fonctionne très bien. Donc voilà, je vais continuer ma carte. Je vais juste couper ce qui dépasse. Et voilà. Donc voilà ma base de carte terminée. Je vais maintenant venir mettre mon petit personnage sur cette base de carte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien mettre de l'épaisseur. Mais parfois, on n'a pas forcément de la mousse sous la main. Mais par contre, on a toujours des chutes de papier sous la main. Donc gardez bien précieusement vos chutes, surtout si c'est du papier un peu épais. Vous pouvez les utiliser pour les redécouper, coller plusieurs épaisseurs les unes sur les autres et créer votre propre épaisseur comme ça, sans avoir de la mousse en rouleau adhésif double face. Donc on peut prendre ces chutes de papier, de la colle, les empiler et puis voilà, tout simplement. Vous pouvez faire ça pour les choses qui sont petites, vous pouvez faire ça également pour des panneaux beaucoup plus grands. Ça fonctionne, on récupère les chutes, il n'y a pas de gâchis, et puis ça rajoute le petit volume en plus qui fait toute la différence. Voilà. Alors maintenant, eh bien, il faut que j'aille mettre un petit sentiment. Donc j'ai choisi de tamponner « Je suis et les fans de toi » et j'ai tamponné ça à l'encre noire, juste là, en biais. Et maintenant, comme je suis un petit peu pressée et que si je manipule cette carte trop vite, je me connais et je sais que je vais faire baver cette encre et que ça va faire des taches. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser de la poudre à embosser transparente. On vient la déposer juste là où on vient de tamponner. Surtout que là, j'ai tamponné avec de l'encre Versafine noire. Donc elle reste humide très longtemps. Du coup, j'ai encore plus tendance à faire des taches avec cette encre-là. Mais l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire de l'embossage à chaud. Et du coup, une fois que c'est recouvert d'embossage, eh bien là, pour le coup, ça ne bavera plus. Vous pouvez passer votre doigt, c'est bon, c'est protégé. Donc voilà ma petite carte terminée. Une deuxième petite carte, vite fait, et franchement, elle en jette. Alors là, on vient de parler de salutations, et je voulais vous montrer un petit truc. C'est que parfois, c'est pas évident d'utiliser nos dies avec nos tampons. Donc là, j'ai été mettre cette même salutation. Je suis éléphant de toi dans ma plateforme pour tamponner, vous voyez. Et j'ai un die qui correspond exactement à la bonne taille avec lequel j'aimerais découper donc ma salutation. Et vous voyez que parfois, eh bien, c'est pas facile de viser. Regardez, j'ai découpé ça, mais ma salutation, eh bien, elle est tordue à l'intérieur. Et ça arrive aussi bien pour ce genre de matrice de coupe que lorsque vous avez des combos avec vos tampons et des matrices de coupe qui vont avec. Donc la petite astuce, eh bien, c'est déjà de venir tamponner votre tampon, donc, sur une feuille de papier de brouillon. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, votre matrice de coupe, vous venez la découper, là également, dans une chute de papier. J'ai choisi noir comme ça, vous allez bien voir ce qui se passe. Et avec cette chute-là, vous pouvez venir bien viser tout autour de ce que vous venez de tamponner. Donc là, je peux vraiment bien centrer ça. Ensuite, avec votre matrice de coupe, vous venez découper à nouveau la même forme. Cette fois, c'est pour de vrai. C'est celle que vous allez conserver par la suite. Et vous pouvez venir la mettre en place donc à l'intérieur de ce guide que vous venez de vous créer. Et cette fois-ci, lorsque je vais venir retamponner, hop là, eh bien, pour le coup, là, c'est bien visé, bien centré, et puis, on peut faire du travail à la chaîne si on veut, laisser le guide en place et recommencer. Donc ça marche bien quand on a un combo matrice de coupe avec tampon. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, une chose que j'aime beaucoup utiliser, ce sont ces post-it qui sont collants sur toute la surface. Alors je vais essayer de vous trouver des liens vers ce produit et je vous mettrai ça sous la vidéo. Ce n'est pas toujours disponible. Si je ne trouve pas, je vous mettrai des produits équivalents.
mais franchement c'est ultra pratique parce que ça colle de partout et j'utilise ça pour faire des masques. Parce que je trouve que l'aspect collant il est vraiment top, on peut mettre ça sur son projet, l'enlever sans que ça ne déchire rien, c'est vraiment super. Donc on peut prendre le tampon de son choix, venir tamponner ça sur son post-it, le découper et ensuite eh bien on obtient un masque. Les post-it comme ça ils existent également en rouleau, donc c'est pratique aussi. Une fois qu'on a le masque qui est fait, et même si on l'a utilisé, on peut le garder. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mettre au dos de ma planche de tampon, comme ça, il est toujours là, prêt à être utilisé et au bon endroit. Voilà. Alors, une astuce de plus, quand vous avez envie de positionner votre tampon sur votre projet, mais que votre tampon n'est pas forcément ultra propre, eh bien, des fois, ça laisse des traces et ça salit votre projet. Ce que vous pouvez faire, c'est récupérer un morceau de plastique transparent, un morceau d'emballage par exemple, le mettre sous votre tampon et comme ça vous permet de bien viser, bien mettre votre tampon en place sans salir votre projet. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever le morceau de plastique et vous êtes prêt à travailler. Et ensuite, une autre chose que vous pouvez faire également, c'est vous mettre des repères dans votre plateforme pour tamponner. Donc je vais vous montrer ça, mais en attendant, on va déjà avancer la petite carte. Donc pour ça, je tamponne mon petit personnage. Je viens prendre le masque que j'avais préparé, je le mets en place sur mon tamponnage. Alors, je fais attention, hein, j'attends que ce soit un peu sec, sinon ça va baver. Voilà. Ensuite, je prends un de mes tampons qui dit « Tu as un cœur en or ». Donc celui-là, c'est un des tampons de la planche avec les grands sentiments. Et je viens le centrer, voilà, en haut de ma base de carte. Aujourd'hui, pour changer, on va faire une base de carte d'une seule couche. Et j'ai décidé de venir tamponner ça avec de l'encre bleue. Donc j'ai pris mes encres Distress Oxide. Alors c'est pas forcément les mieux pour tamponner, mais ça fonctionne. J'ai tamponné 2 fois à chaque fois. Et c'est là qu'on en arrive à l'astuce en question. C'est que vous voyez sous ma base de carte, eh bien j'ai été mettre du papier à carreaux. Et ça va me servir de guide pour faire un tamponnage répété. À chaque fois je vais monter d'un carreau. Vous allez monter ou descendre plus ou moins, ça va dépendre de la taille de votre tampon. Moi, j'ai repéré que pour ce tampon-là, je pouvais monter à chaque fois d'un carreau et je vais pouvoir répéter donc mon tamponnage en montant à chaque fois mon projet d'un carreau par rapport donc à ce repère que j'ai rajouté dessous. Donc, c'est juste une feuille de papier à carreaux que j'ai scotché sur ma plateforme. Quand j'en arrive à ce niveau-là, j'ai décidé de faire une salutation en noir. Voilà. Et ensuite, je vais continuer à monter d'un carreau à chaque fois. Mais avant de passer à la salutation suivante et donc à de la couleur plus claire, je vais bien nettoyer mon tampon. Sinon, le noir, il va rester. Une fois que c'est propre, voilà, je peux repasser au bleu et continuer. Donc à chaque fois, voilà, je tamponne 2 fois, je monte d'un carreau et je continue. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais pouvoir venir enlever le masque tranquillement et vous voyez il s'enlève vraiment sans difficulté et je vais le conserver comme je vous le disais à l'arrière de ma planche de tampon. Donc voilà où j'en suis pour le moment pour cette petite carte. C'est déjà pas mal franchement de faire un fond comme ça répété juste avec un tampon. C'est original. Et puis maintenant comme je vous le disais je voulais une carte qui soit d'une seule couche sans épaisseur. Ce que je fais très rarement, mais voilà, je me suis dit que si je colorisais ce personnage avec mes feutres à alcool, ça allait transpercer au dos et ça se verrait. Donc, pour le coup, eh bien, je vais prendre mes crayons de couleur. Et l'astuce pour les crayons de couleur, c'est d'utiliser ce petit flacon-là qui s'appelle du Gamsol. Donc moi, c'est venu avec un sachet avec des petits outils pour estomper et puis du papier de verre pour les tailler en quelque sorte. Là encore, je vais essayer de vous retrouver des liens et de vous mettre ça dans la description de la vidéo parce que le Gamsol, c'est vraiment le produit magique. Je vous montre. Il suffit d'appliquer votre couleur. Donc grossièrement, il n'y a pas besoin du tout de faire de dégradé ou quoi que ce soit. J'ai juste mis un peu de gris de partout là. Je prends mon petit outil, je viens l'imprégner de produit et je vais pouvoir venir dégrader ma couleur sans difficulté. Franchement, c'est magique, ça donne un résultat tout doux, sans difficulté du tout. Alors, si vous avez du mal avec les dégradés, ça, c'est le truc pour vous, c'est le Gamsol. Alors, par contre, attention, refermez bien votre flacon rapidement quand vous l'utilisez. Là, vous voyez, je l'ai laissé ouvert sur le côté, il faut pas faire ça,
parce que c'est quelque chose qui s'évapore très vite, je trouve. Donc autant que possible, refermez bien votre flacon quand vous l'utilisez. Donc j'utilise pas forcément très souvent mes crayons de couleur, mais quand je les sors, en général je sors mon Gamsol avec. Et voilà ce que ça donne. Une petite colorisation sur ce personnage, et vous voyez du coup ça n'a pas transpercé au dos. On a vraiment une carte toute simple, mais voilà, très sympa je trouve. Alors ensuite, bien sûr vous savez que j'aime bien rajouter des petits brillants sur mes cartes pour bien les terminer. Et voilà, l'astuce pour déposer les brillants, eh bien c'est d'avoir le bon outil. Alors, il y a cet outil-là qui existe par exemple, il y a aussi les crayons de cire, ça fonctionne. Vous pouvez venir donc attraper vos petits éléments et les déposer dans la colle sans difficulté. C'est vraiment un outil super pratique, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs du coup, comme je vous le disais, c'est en stock dans ma boutique. Et voilà ce que ça donne. Ma petite carte « Tu as un cœur en or » terminée. Alors bien sûr, j'étais obligée de mettre des petits cœurs en or un petit peu de partout. Puis voilà, c'est bien d'avoir toujours un élément qui ressort un peu, une petite note de couleur ou un petit peu de brillant. Donc voilà pour cette petite carte-là. Alors, on va passer à la carte suivante. Et donc maintenant, on va parler longueur de dies. Alors, des fois, on a une salutation ou quelque chose que l'on veut couper qui n'a pas forcément la bonne taille par rapport aux matrices de coupe que l'on a chez nous. Là, vous voyez, ma matrice, elle est trop courte par rapport à ma salutation. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on peut changer la taille de ce qu'on va découper. Pas de souci. Alors, je vais déjà fixer ma matrice de coupe en place, vous voyez, mais bien sûr, je ne veux pas la découper telle qu'elle, parce que sinon, ça va couper le S du mot bisou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des plaques seulement déjà sur la partie de gauche, celle que je veux couper telle qu'elle. Et la partie de droite, je ne la mets pas sous la plaque. Comme ça, elle ne sera pas découpée puisqu'elle ne sera pas sous la pression. Donc je passe ça dans ma machine de coupe et vous voyez, ça n'a découpé qu'à gauche. Donc je vais maintenant pouvoir récupérer ma matrice. Voilà. Et je vais la remettre en place en la décalant un petit peu pour agrandir la forme obtenue. Je vais pouvoir venir recaler ça à l'intérieur. Vous allez le sentir quand vous manipulez. Au bout d'un moment, clac, ça va se mettre en place. Donc, une fois que c'est fait, je mets mon washi tape pour que ça ne bouge plus. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, mais de l'autre côté. Je vais découper cette partie de la salutation sans découper l'autre. Et voilà. Donc, une fois que j'en ressors ma salutation finale, eh bien, vous voyez qu'elle est plus grande que mon dies initial. Donc on peut agrandir, mais on peut aussi rétrécir. C'est tout aussi facile, regardez. Donc là, j'ai une autre salutation qui dit « Tu es au top », qui cette fois est trop courte par rapport à ma matrice de coupe. Pas de souci, je vais la couper entièrement comme ceci déjà une première fois. Voilà. Donc j'ai bien mis le dies à gauche pour que ça coïncide bien avec le dessus. Et ensuite, à droite, pour le top, là, eh bien je vais venir le faire coïncider une deuxième fois. Voilà, là c'est bon et je vais passer ça dans ma machine de coupe. Et du coup, eh bien j'obtiens une salutation qui est plus petite que mon die. Donc je peux agrandir ou rétrécir une matrice de coupe en fonction des besoins. C'est bon à savoir, non? Alors j'ai été découper 3 salutations et j'ai également été découper 3 bannières supplémentaires dans les mêmes tailles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller en décalé ma salutation sur la bannière. Et du coup, voilà, ça nous donne un effet d'ombre portée. Donc, juste simplement en collant 2 formes en décalé. Donc, voilà pour ça. Alors ensuite, des fois, on a un fond et on ne sait pas trop comment le remplir. On n'a pas envie d'en mettre trop, mais il manque un petit quelque chose. Dans ces cas-là, en général, moi, ce que je fais, ce sont des taches. Les petites taches pour remplir des fonds. Franchement, ça marche quasiment à tous les coups. Donc là, j'ai pris de la peinture dorée et de la peinture noire, un petit pinceau et j'ai été faire des petites taches. On laisse ça sécher et puis voilà, on a un fond. Alors c'est discret, mais ça rajoute le petit truc en plus. Et puis là, pour le coup, j'avais également rajouté une petite ligne au milieu avec des petits traits réalisés au stylo doré. Et puis voilà, ça y est, voilà ma petite carte terminée. Alors allez, on va faire une dernière carte ensemble et on a encore plusieurs astuces à voir. Et la première consiste en utilisant vos matrices de coupe pour faire des pochoirs. Vos matrices de coupe, vous pouvez vous en servir pour faire des découpes, mais vous pouvez également vous en servir pour faire des pochoirs. Et donc là, j'ai été prendre du papier que j'avais plastifié, seulement d'un côté, je vous ai déjà montré comment faire, et j'ai été donc découper ces dies de chez Action dans une feuille plastifiée.
Et du coup, eh bien, je vais pouvoir faire des petits dégradés et me faire un fond de carte avec ce pochoir. Donc mes matrices de coupe m'auront servi à faire un fond de carte différent. Et puis l'avantage de ce papier plastifié, c'est que je peux le nettoyer et je pourrais donc le réutiliser. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit fond. Maintenant, je vais venir tamponner par-dessus le personnage que j'ai choisi. Donc j'ai pris la petite chouette avec les ballons. Elle est mignonne, elle s'envole. Et je vais déjà la tamponner sur mon fond de carte. Alors, je ne vais pas la coloriser sur ce fond de carte. Elle est là juste pour capter les détails. Vous allez comprendre. Mais avant de pouvoir tout vous montrer, eh bien, il faut que je continue ma petite carte. Donc, je vais tamponner ce personnage-là une fois de plus. Cette fois-ci, donc pour de vrai, on va dire, sur du papier que je vais donc coloriser. Mais avant de faire ma mise en couleur, eh bien, je vais utiliser là encore de la poudre à embosser transparente. Donc tout à l'heure, j'avais fait ça pour éviter que ça ne bave. Là, c'est pour une autre raison. C'est que ça va nous permettre de découper notre personnage beaucoup plus facilement. Donc j'ai tamponné avec de l'encre noire Versafine, qui reste donc humide assez longtemps pour pouvoir être embossée à chaud. Et donc une fois que j'ai fini ma colorisation, eh bien c'est beaucoup plus facile de venir découper parce qu'il y a ce petit relief, ce petit muret en quelque sorte que je puisse suivre avec mes ciseaux. Et vous voyez, je fais bien bouger mon papier plutôt que mes ciseaux quand je découpe. Et là, je ne vais pas tout découper. Je ne vais découper que le bonhomme et les ballons, mais je ne vais pas du tout m'embêter à découper par exemple les fils des ballons. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai le petit bonhomme et j'ai les ballons. Vous allez voir, tout ça, ça va finir par prendre sens. Alors déjà, l'astuce supplémentaire pour une meilleure finition, quand on découpe au ras d'un trait noir, c'est de prendre un feutre noir et de le mettre de côté et de venir marquer le contour de ce qu'on vient de découper en noir. Ça donne une meilleure finition. Donc là, ça y est, je l'ai fait pour ma petite chouette et pour mes ballons. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi j'ai tamponné ça dans le fond également. C'est que ça m'a permis de faire un découpage beaucoup plus rapide. J'ai pas besoin de découper les fils des ballons par exemple, puisqu'ils sont déjà représentés sur mon fond de carte. Donc je peux venir positionner les personnages au bon endroit, et voilà, on aura un dessin complet, puisque le reste du motif sera déjà en place. Alors là encore, je vais lui mettre un petit peu de volume, mais alors si vous manipulez la mousse 3D par exemple à la maison et que vous la redécoupez comme moi, eh bien vous allez voir que ça met de la colle de partout sur vos ciseaux et donc c'est pas très pratique. Donc l'astuce pour éviter ça, c'est d'utiliser du papier cuisson, donc du papier sulfurisé ou ce que vous avez à la maison, et vous venez coller votre mousse ou vos rubans adhésifs par-dessus et vous pouvez découper ça directement grâce au papier de cuisson et ça va vraiment protéger vos ciseaux. Ça se découpe beaucoup plus facilement. Donc là, je vais mettre donc de la mousse 3D à l'arrière de ce personnage. Là voilà, il viendra se mettre en place ici. Et une autre chose que vous pouvez faire pour rajouter du volume lorsque vous collez, si vous n'avez pas envie d'utiliser de la mousse 3D ou si vous voulez simplement aller un petit peu plus vite, c'est d'utiliser de la colle. Alors là, je vais mettre un gros paquet de colle, vous voyez. Alors à faire avec précaution parce que si vous en mettrez trop et que vous appuyez, ça va baver de partout et ça va faire très laid. Demandez-moi comment je le sais. Mais voilà, vous mettez pas mal de colle et vous allez juste positionner tout doucement vos découpes par-dessus, sans appuyer trop, et vous allez laisser sécher. Et du coup, eh bien, ça va garder le volume en séchant. Donc voilà, c'est une façon très facile de mettre du volume. Juste, faites attention à ne pas en mettre partout. Alors, une autre chose également, lorsque vous mettez votre mousse 3D en particulier au dos de vos personnages ou de vos sentiments ou de vos panneaux entiers, des fois c'est un peu difficile d'avoir le temps de viser parce que la mousse elle colle bien et elle colle fort. Et une fois que c'est en place, si on a mal visé, c'est difficile de remettre les choses sans tout abîmer. Donc, la chose que l'on peut faire, c'est avant de coller notre mousse 3D, une fois qu'on a enlevé les protections, on rajoute de la colle au dos de la mousse 3D. Pas pour que ça colle mieux, mais pour que ça glisse un petit peu mieux, en quelque sorte, et du coup, on va pouvoir avoir plus le temps d'ajuster au moment où l'on colle. Vous voyez là, hop, je peux ajuster ça un petit peu, ça glisse, et voilà, une fois que c'est bon, je ne touche plus. Allez, on en arrive déjà à l'astuce numéro 30. Alors, là, en l'occurrence, j'aimerais bien mettre un petit bord doré tout autour, vous voyez, ça fait joli. Par contre, j'ai pas envie de gâcher tout un panneau doré. Franchement, juste pour utiliser le bord.
Donc ce que j'aime bien faire, c'est venir découper l'intérieur que je n'utiliserai pas pour cette carte-ci et le garder pour un projet futur parce que c'est du joli papier, ça me servira toujours. Et donc voilà, j'ai pu finir ma carte hors écran et vous voyez, il y a donc ce petit cadre doré tout autour qui a été fait avec le moins de gâchis possible. Voilà. Donc ma petite carte, j'ai été terminer ça avec une petite salutation qui dit joyeux anniversaire et quelques brillants. Et voilà. D'ailleurs, si les cartes vous plaisent, allez faire un petit tour dans la boutique, elles sont disponibles, mais il n'y a qu'un exemplaire de chaque, donc il ne faut pas traîner si vous flashez sur l'une ou sur l'autre. Alors, une astuce de plus que je n'ai pas intégrée dans une carte, mais que je tenais à vous montrer, c'est d'utiliser votre tapis de travail pour venir bien aligner les choses que vous voulez coller, comme par exemple des lettres d'une salutation. Donc là, j'ai été bien aligner les lettres du mot et ensuite, avec un morceau de washi tape, je les attrape toutes d'un coup. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Elles sont toutes attrapées d'un coup. Je peux venir mettre de la colle au dos, par exemple, si je veux les coller, en les tenant avec mon washi tape. Et du coup, quand je vais venir les coller en place, eh bien, elles seront bien alignées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent aussi. Je suis sûre que je vous l'ai montré déjà moult fois. Lorsque vous enlevez votre washi, vous tenez bien vos lettres en place et vous le retirez en l'enroulant sur lui-même. Et voilà, ça y est. Et du coup, vous voyez, mes lettres, eh bien, elles sont bien alignées les unes par rapport aux autres. Alors, une autre chose que je vous ai pas montré lors de la vidéo sur l'embossage à chaud, c'est que vous pouvez utiliser vos chutes de papier pour vous faire des poignées. Vous prenez de la colle bâton, par exemple, comme ça colle pas trop fort. Vous venez mettre votre découpe en place et ça vous donne une petite poignée. Et comme ça vous aide à manipuler les objets qui sont petits, comme cette feuille par exemple. Voilà, vous pouvez donc venir chauffer ça sans vous brûler les doigts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique que je fais très souvent également. Et puis tant qu'on y est, puisque j'ai sorti mon matériel d'embossage à chaud, vous avez vu, j'ai embossé cette feuille avec de la poudre transparente. Et l'astuce, c'est qu'on peut faire donc plusieurs couches. Donc je reprends mon encre Versamark, mon encre pour embossage à chaud, et je vais pouvoir venir verser à nouveau de la poudre par-dessus. Et je vais à nouveau venir chauffer. Tant que c'est chaud, j'attends pas, je vais venir tremper ça dans mon projet à nouveau et je vais continuer de chauffer. Et je vais pouvoir enchaîner les couches comme ça en chauffant et ça va me créer une protection transparente, brillante sur ma petite découpe. Ça va faire très joli, ça va faire un faux glossy accent. Pour tous ceux qui ont la colle glossy accent, eh bien on obtient quasiment la même chose, sauf que l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la colle sèche. Une fois qu'on a fini notre opération, on a un petit élément tout brillant. Vous voyez? Voilà, c'était la dernière astuce du jour. On s'arrête à 33, pourquoi pas? Je vais vous remontrer les cartes que j'ai faites tout au long de cette vidéo et qui, j'espère, voilà, vous inspireront, vous donneront des idées pour créer. J'attends également vos astuces dans les commentaires. N'hésitez pas, ça nous intéresse toutes. Et puis, bien sûr, allez faire un petit tour dans ma boutique. N'attendez pas trop, la dernière fois, les tampons sont partis vraiment super vite. Donc, bien voilà, allez-y. Donc, ma boutique, c'est aureliecraftstudio.com, tout simplement. Allez, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous. Passez un excellent week-end, une excellente semaine et puis à très vite. Gros bisous, bye bye.